Bonsoir, mesdames, messieurs, merci de nous retrouver sur Camus 24. Voici la 10e livraison de ce mois d'octobre. Nous sommes bien évidemment le 10 octobre 2013. Voici le sommaire de votre journal. Près de 600 000 personnes souffrent de maladies de la vue à travers le monde. Le chiffre qui invite à la précaution a été présenté à l'occasion de la journée mondiale consacrée à la vue. Elle se célébrait sur le thème fort évocateur qui s'intitule « Santé oculaire pour tous, testez votre vue ». Dans ce journal, nous ferons le tour de la rue dans la capitale économique du Cameroun. Question de comprendre pourquoi les uns et les autres aiment tant apporter les lunettes de soleil, mais surtout en faisant un tour chez les opticiens et autres spécialistes de la santé de la vue pour comprendre les conséquences qui peuvent être liées au phénomène de commerce des lunettes illicites dans la capitale économique du pays. Sécurité et santé au travail, les médecins spécialistes du domaine venus de plusieurs pays africains viennent de mettre sur pied des stratégies visant à améliorer les conditions des travailleurs en entreprise. Le projet exécuté pendant 3 jours dans la capitale économique du Cameroun a servi de piste de sortir du premier congrès de la Société camerounaise de santé et sécurité au travail. Voilà pour le sommaire, les détails, à tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver une fois de plus sur Camus 24. Merci de choisir de vous informer par le biais de notre canal. On a donc dit en titre la santé oculaire et les médecins qui condamnent le port des lunettes fantaisistes et surtout la vente illicite de ces objets qui écument les rues des principales villes au Cameroun. Ils se sont exprimés sur le sujet à l'occasion de la journée mondiale de la vue qui s'est célébrée ce 10 octobre 2013 sous le thème fort évocateur « Santé oculaire pour tous, testez votre vue ». Apollinaire Zoubelbon a fait le tour de quelques quartiers, et notamment les rues de la ville de Douala, non sans se rendre chez les opticiens. Voici son reportage. Un tour effectué dans les rues de la capitale économique nous a permis de nous rendre compte du plaisir que bon nombre de Camerounais éprouvent à porter des lunettes. Les raisons pour lesquelles les uns et les autres en font usage sont diversifiées. Bon, c'est pas une prescription médicale. Bon, je me sens mieux avec lorsqu'il fait chaud et je me débarrasse de ça peut-être à des heures un peu tardives, peut-être dans l'après-midi comme 16 heures. Je porte les lunettes parce que déjà d'abord par fantaisie, c'est design et un peu comme les stars, un peu comme si on était à Hollywood. En dehors des raisons suscitées, les personnes souffrant des pathologies oculaires trouvent également leur compte auprès des vendeurs de lunettes qui courent les rues. Un état des choses malheureusement décrié par les spécialistes de la santé oculaire. La vente illicite de lunettes serait comparée aux médicaments de poteau parce que la prescription de lunettes répond à beaucoup de critères. Et l'erreur que beaucoup de Camerounais, beaucoup de malades font, c'est qu'ils pensent que l'ophtalmologie se résume tout simplement à la prescription des lunettes. Certains malades se sont déjà mis au pas. C'est une prescription médicale que j'ai reçue après beaucoup d'examens. J'ai perdu mon cristallin, donc je ne vois pas du côté droit. C'est pourquoi je mets les lunettes pour corriger la vue parce que lorsqu'il y a un œil qui ne marche pas, ça essaie d'influencer sur l'autre œil qui marche. Bon, les lunettes sont là donc pour corriger, radoucir la vue et me permettre de voir normalement. En ce jour où l'on célèbre la vue, la fréquentation dans les structures sanitaires privées pour les besoins ophtalmologiques est moindre que dans les structures publiques. Mais les pathologies qui continuent à faire des ravages dans le département du Vouré en particulier sont bien connues. Les pathologies les plus fréquemment rencontrées sont la cataracte, les vices de réfraction, et de plus en plus vous avez les diabétiques et les hypertendus dans la société, et ce sont des pathologies qui ont des répercussions au niveau oculaire, notamment la rétinopathie diabétique, la rétinopathie hypertensive. Il y a le glaucome et il y a les maladies ophtalmologiques de l'enfant. Le thème choisi pour cette célébration, à savoir santé oculaire, testez votre vue, est interpellateur. S'il est donc vrai que la vue, c'est la vie, il est plus qu'urgent de la protéger. Parlons cette fois de la sécurité de la santé au travail avec les médecins spécialistes du domaine qui viennent plutôt de se séparer au terme de 3 jours de travaux dans la capitale économique du Cameroun. Le projet exécuté pendant 3 jours visant à mettre sur pied des conditions, mais surtout des stratégies qui peuvent améliorer le travail des travailleurs, permettez donc l'expression, dans les différentes entreprises à travers le monde.
Voici un récit de Divine Napi après avoir suivi les travaux. Les activités de sécurité et santé au travail dans les entreprises sont faibles, ce qui précarise les conditions de travail des employés et même menace le bien-être des communautés en handicapant le développement économique. Ceci est dû dans la plupart des pays en voie de développement à la non-connaissance de la culture de sécurité et santé au travail. Ceci appuyé par le faible engagement des entreprises vis-à-vis de leurs responsabilités sociales, l'insuffisance de la prise en compte de la protection de l'environnement périprofessionnel en général dans les programmes de santé et de sécurité au travail dans les entreprises et le développement important de l'économie informelle, entre autres. Ce secteur dit informel, qui constitue environ 80% des activités économiques dans les pays en voie de développement, est le plus touché par cette situation. Les personnes exerçant dans ce secteur sont confrontées à des risques très importants tels que la non-protection du corps contre les rayons solaires, problèmes sanitaires, problèmes respiratoires, car absorbant des odeurs nauséabondes. Des solutions pour pallier cet état de choses ont été proposées par les différents conférenciers lors des ateliers. C'est ainsi que la création de mutuelles de santé et caravanes sur les lieux de travail à bas prix ont été préconisées. Ces défenseurs du bien-être des employés ajouteront que la création des emplois en qualité et en quantité promeut un travail décent. Les maladies cardiovasculaires au travail ont été aussi énumérées. Ici, l'hypertension artérielle constitue la première cause de mortalité au travail dans le monde. Ces thèmes et sous-thèmes ont été débattus pendant 3 jours dans la capitale économique afin d'encourager la prise en compte de la démarche PPDD dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes de sécurité et santé au travail dans les pays en voie de développement en général, au Cameroun en particulier. Allons cette fois dans les administrations publiques pour parler de ces responsables des différentes délégations départementales du Vouri qui viennent de rentrer en fonction. Eh bien, leur installation a eu lieu dans la salle des banquets des services du gouverneur de la région du littoral et la cérémonie présidée par Nasseri Paul Beya, le préfet du département du Vouri, a été le lieu de faire ou alors assigner quelques missions à ces nouveaux responsables. Reportage Éric Ticheux, José Ngongan. Lutter contre la coupe illicite du bois, diffuser des valeurs de paix, s'assurer du bon suivi des dossiers liés aux passations des marchés, promouvoir l'emploi jeune, arrêter les ventes multiples des terrains et la délivrance de plusieurs titres fonciers, suivre la réalisation des différents projets du BIP, la création des aires touristiques sont entre autres les missions assignées aux 13 délégués et chefs de services départementaux officiellement installés ce 10 septembre à Douala par le préfet du Vouri. Nous les avons demandé de se mettre résolument au travail parce que nous avons constaté qu'à Douala, il y a le désordre et tout est permis. Donc, nous avons donc, après avoir fait un diagnostic depuis presque 11 mois que nous sommes là, nous avons pu donc déceler un certain nombre de choses. La corruption, l'inertie, surtout la dissimulation des informations pour tromper la vigilance de la hiérarchie. Surtout beaucoup de problèmes au niveau de la gestion foncière. Nous avons donc appelé à tous ces 13 responsables nommés aujourd'hui de se mettre résolument au travail pour sortir notre département, qui est un département phare de l'inertie et faire avancer la politique du chef de l'État. La plus jeune responsable est née en 1986. À 27 ans, elle a la lourde responsabilité de s'assurer du bon déroulement du processus de distribution de l'eau et de l'énergie dans les ménages du département du Vouri. C'est une autre tâche que la hiérarchie m'a confiée et c'est un défi que je dois relever et que je dois mettre hors d'état de nuit tous ceux qui sont là pour polluer les eaux de notre département. Formés dans des grandes écoles et nantis de diplômes, assortis de riches parcours professionnels, il leur a été demandé de mettre en œuvre leurs compétences pour mener à bien les missions aussi importantes et délicates en respectant la hiérarchie, la gratuité des services et surtout la présence effective au poste. Entre congratulations des autorités et autres membres des familles, la cérémonie s'est achevée par une photo d'ensemble pour immortaliser l'instant et la suite se jugera à l'œuvre. En religion, c'est les préparatifs autour de la fête du mouton qui s'accentuent. Depuis quelques jours, le marché du mouton à un jet de pierre seulement de l'aéroport international de Douala est ouvert. Les bêtes destinées à alimenter l'événement continuent cependant à attendre les clients. Un tour sur le site de la vente du bétail
C'est avec Clarisse Kondjok. Le mouvement des bêtes dans l'enclos captive le regard des visiteurs. Les vendeurs de l'animal sacré dans la religion musulmane sont présents et les inspections sanitaires s'effectuent malgré la rareté des clients. Les prix qui oscillent entre 200 000 francs CFA et plus s'expliquent selon les vendeurs par les tracasseries routières lors du transport du bétail. Non, les prix des motos là maintenant, ce n'est pas comme avant. Avant c'était un peu quand même bien cher, maintenant c'est cher. Avant tu as 120 000, tu vas trouver une moto, 5 000, 80 tu vas trouver, maintenant c'était cher. C'est le problème de la route. Hormis les nombreux payages que ces vendeurs de moutons rencontrent sur le trajet depuis le Tchad, ils font également face au prix des déchets de haricots utilisés pour l'alimentation du bétail qui a augmenté. Le sac que l'on se procurait auparavant à 10 000 francs coûte aujourd'hui 20 000 francs CFA. Du point de vue sanitaire, les agents vétérinaires sont à pied d'œuvre afin d'effectuer le contrôle du bétail qui est mis en vente. Sur le terrain, on fait précisément l'inspection antémortelle. L'inspection antémortelle des animaux qui arrivent. On contrôle qu'il n'y ait pas de mortalité et que les animaux soient en bon état. Les animaux qui arrivent sont en bon état. Il n'y a pas encore de suspicion en tant que tel. C'est propre à la consommation. Il n'y a pas encore de suspicion pour l'instant. Rappelons que l'Aïd el-Kébir, qui se célèbre le 15 octobre prochain, intervient 70 jours après la fête du Ramadan et est une fête importante dans le calendrier musulman. Allons un peu dans la région du nord-ouest Cameroun pour parler de la lutte contre la pauvreté à travers l'atelier d'évaluation des capacités des organisations locales bénéficiaires et qui sont donc ici à passer la deuxième phase du sous-programme de la réduction de la pauvreté à la base de la zone d'altitude qui est en salle depuis ce 10 octobre 2013. L'atelier qui va s'achever le 13 octobre 2013 prochain a pour objectif principal d'évaluer puis de s'assurer des aptitudes des organisations locales bénéficiaires à gérer mais surtout à rembourser les fonds qui sont mis à leur disposition dans le cadre de ce programme. Les détails avec Clémence Niamda et Franck Bala. Les organisations locales qui bénéficieront de ces appuis évoluent dans divers secteurs, notamment ceux de l'élevage, l'agriculture et la pêche. S'agissant de cette deuxième phase 2012-2017, signée en avril 2013, entre le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et le gouvernement camerounais représenté par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. L'accent est donc mis sur 3 volets, à savoir l'emploi, le renforcement des filières et l'accès au financement pérenne des micro-projets. Durant 3 jours, il sera question d'évaluer puis de s'assurer des aptitudes des organisations locales bénéficiaires à gérer et à rembourser les fonds mis à leur disposition. Et déjà, les attentes vis-à-vis des principaux bénéficiaires de ces financements sont nombreuses. Qu'elles puissent effectivement bien mener leurs activités et accroître la production, être capable de rembourser le crédit qui leur a alloué et être également capable de réduire la pauvreté parce que notre objectif, ce n'est pas forcément de rembourser seulement le crédit, mais qu'il y ait une amélioration dans les conditions de vie à travers les activités qu'ils auront menées. Le secrétaire général de la région du Nord-Ouest, dans ses propos, rappelle aux différents bénéficiaires de faire bon usage du prêt qu'ils reçoivent. C'est un prêt. Ce n'est pas un don en tant que tel. Donc il faut qu'ils utilisent ces prêts pour qu'à la fin, ils puissent rembourser cet argent. Cette fois-ci, ce n'est pas comme une subvention que l'État donne, c'est comme un prêt qu'ils vont recevoir auprès des banques. Cette mission, de manière spécifique, va procéder à l'évaluation des capacités des organisations locales bénéficiaires, les OLB, et à l'actualisation des micro-projets bénéficiaires au vu du long intermède entre le moment de leur élaboration et les financements qui se préparent. Elle fait suite à la recommandation du comité de pilotage du 12 février 2013 instruisant de faire passer les appuis du CPRPB2 des subventions non remboursables au financement remboursable par les bénéficiaires. Restons dans cette partie du pays avec cette foire en éducation pour parler de cette bonne nouvelle pour les enfants démunis de la région du Nord-Ouest Cameroun, notamment ceux qui
prennent leur cours au niveau de l'éducation de base. Il faut dire que les différents responsables départementaux de la région du Nord-Ouest Cameroun, faisant dans le secteur de l'éducation de base, viennent de recevoir des kits de santé et du matériel didactique à redistribuer aux enfants démunis de leurs principales, de leurs différentes écoles. L'événement qui a eu pour cadre l'esplanade des services du gouverneur de la région du Nord-Ouest a été le lieu pour le secrétaire général qui présidait cette cérémonie d'inviter les principaux responsables à acheminer le matériel à bon port. Une fois de plus, Clémence Bala et Clémence Nyamda et Franck Bala pour le récit. C'est un ensemble constitué de matériel divers et variés, évalué à plus de 100 millions de francs CFA, qui a été remis lundi dernier aux 7 délégués départementaux de l'éducation de base du Nord-Ouest, en présence de leurs délégués régionaux et des autorités administratives. Ces dons seront ainsi redistribués aux élèves nécessiteux des écoles de leurs localités respectives, surtout ceux qui évoluent dans des conditions d'hygiène difficiles. Ces dons qu'on nous a présentés, ce dont va changer la vie des enfants, des élèves dans les banlieues de notre département. Parce que la plupart des enfants vont avoir beaucoup de serviettes, les Colgate, les brosses de dents. Ils vont être très contents. Le secrétaire général de la région présent a saisi l'occasion pour demander aux principaux récipiendaires de faire parvenir véritablement ces dons acquis de droit. Les demandons de faire tout que ces dons arrivent à bon port, que ces enfants qui sont les destinataires reçoivent ces dons. Nous avons retiré que nous n'allons pas tolérer aucun détournement de ces dons. Et nous avons demandé aux délégués régionaux de veiller en collaboration avec les autorités administratives des localités que ces dons seront distribués, de veiller à ce que ces dons arrivent à bon port. Pour ce fait, un comité de suivi a été mis sur pied pour s'assurer que ces dons parviennent à bon port à la cible. Cette initiative de la Sainte Métropole orthodoxe du Cameroun, saluée à sa juste valeur, vise ainsi à alléger les conditions de travail en milieu scolaire de ces enfants démunis de la partie nord-ouest du pays. Écho des campus à présent, l'orientation académique et professionnelle fait ses journées à l'université de Douala. Les nouveaux bacheliers sont à s'informer depuis quelques jours pour voir clair dans leur avenir en choisissant bien entendu des filières qui peuvent leur permettre de s'insérer facilement dans le monde du travail au lendemain de l'obtention de leur diplôme. Benoît Domo et Donald Danouzo nous en disent plus. C'est une foire à l'information sur les filières de formation rangées dans le package des enseignements dispensés dans les 11 établissements de l'université de Douala qui a pris ses quartiers ici au forum de l'ESSEC. Les nouveaux bacheliers parcourent à longueur d'heure les différents stands d'exposition du savoir à la quête de quelques orientations. J'attends recevoir beaucoup plus d'informations par rapport au déroulement, comment est-ce que cette filière, comment est-ce que je veux m'en sortir dans cette filière et les débouchés. Qu'est-ce que je peux faire après que j'aurai obtenu peut-être ma licence. L'activité à but non lucratif s'éloigne aussi du caractère ludique propre à toutes les foires. L'on est plutôt dans la mouvance des journées d'orientation académique et professionnelle organisées par l'université de Douala. Il s'agit en clair de permettre aux étudiants de choisir des filières qui peuvent développer leurs compétences pour répondre aux besoins du marché. Un choix fait par l'étudiant, mais travaillé en amont par le conseiller d'orientation. Le conseiller d'orientation en milieu universitaire est l'interlocuteur privilégié de l'étudiant. Parce que ce dernier est celui qui aide l'étudiant à réfléchir sur son projet professionnel, à réfléchir sur ses choix académiques et professionnels futurs. Ces journées, faut-il le rappeler, précèdent l'organisation du forum Université de Douala et entreprises privées, véritable matérialisation de la professionnalisation des enseignements, gage de l'employabilité des jeunes. Il faut dire que cette première journée de l'orientation professionnelle et académique a lieu au moment même où les campus ou alors les différentes institutions universitaires sont lancées dans la tenue de leur conseil d'administration. Et le conseil d'administration de l'université de Douala s'est plutôt tenu ce jour, ce 10 octobre 2013, sous la houlette de son président de conseil d'administration, le professeur Ngando Pondo, qui a donc, au cours de ses travaux, étudié avec les différents administrateurs pour valider le compte de gestion et le compte de gestion matière de l'exercice 2012 écoulé.
Benoît Dormeau et Donada nous ont une fois de plus. C'est un projet d'ordre du jour, pour le moins allégé, qui a été proposé aux membres du conseil d'administration de l'université de Douala. Un contenu précis et concis, dévoilé succinctement par le rapporteur de 10 travaux. Essentiellement consacré à l'examen des comptes de l'année 2012. Le compte de gestion, le compte de gestion matière, et ainsi de suite. L'on donnera ainsi la primeur à l'examen des comptes de l'exercice 2012. Pour ce faire, le professeur Ngandom Pondo, par devant, président du conseil d'administration, et l'ensemble des administrateurs mettront un point d'honneur sur les comptes administratifs des gestions et des gestions matières des rapports de l'exercice écoulé. Dès l'entame des travaux, le recteur de l'université de Douala, le professeur Dieudonné Oyono, a fait une lecture non exhaustive des faits marquants de l'année académique écoulée. Une année qui s'est bien déroulée avec à la clé un taux de réussite élevé à 75% en session normale et à 85% en session de rattrapage. Des résultats qui renforcent les motivations de l'institution dont il a la charge, laquelle, dit-il, va sereinement vers la clôture des activités préparatoires à la rentrée académique, prévue le 14 octobre prochain. À l'étranger, dans cette édition d'information, les droits de l'homme sont en première ligne avec la jeune pakistanaise Malala qui vient d'obtenir le prix Sakharov du Parlement européen. Et dans le domaine de l'enquête, le corps de la petite Fiona reste toujours introuvable malgré la présence de sa mère sur les lieux de la fouille. L'essentiel de l'actualité internationale, c'est avec la rédaction de C24 pour une voix de Divinapi. À 16 ans, elle décroche le prix Sakharov. Le Parlement européen salue la force incroyable de la jeune pakistanaise Malala, cette adolescente qui milite pour l'éducation des jeunes filles. Cible d'une attaque des talibans il y a un an, elle vit aujourd'hui en exil en Angleterre. Affaire Fiona, le corps de la petite fille reste introuvable. La mère Cécile Bourgeon, présente pendant les récentes recherches, n'a pas pu désigner l'endroit précis. Son compagnon sera de nouveau entendu vendredi. Ils ont tous les deux reconnu que la fillette de 5 ans était morte, mais divergent encore sur les circonstances. Le Conseil d'État recommande une loi. Du coup, le projet d'ouverture d'une salle de consommation de drogue à Paris est reporté. Cette salle devait ouvrir en novembre dans ce quartier fréquenté par de nombreux toxicomanes. Une ouverture dénoncée par les riverains et les élus de droite. Jeux vidéo, des seniors apprennent à s'y accommoder dans un établissement parisien pour rester à la page. Depuis 2 ans, ils peuvent participer à des ateliers de formation pour comprendre l'univers hermétique des jeunes. Ces seniors ont jusqu'au mois de juin pour devenir des as de la console et se confronter à des équipes plus jeunes lors des tournois intergénérationnels. Fin de ce journal, mais avant de partir, ce qu'il faut en retenir, pas de port de lunettes sans prescription médicale. En fait, le message a été lancé par les médecins spécialistes du domaine de la vue au sortir de cette édition consacrée à la journée, au thème donc de cette édition de la journée mondiale consacrée à la vue. Les chiffres balancés ici rappellent que 600 000 personnes souffrent des maladies de la vue à travers le monde. Il faut dire que ce chiffre qui invite plutôt à la précaution a été présenté à l'occasion de la journée qui avait pour thème « Notre vue est plutôt santé oculaire pour tous, testez votre vue ». Et puis dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, les assises du tout premier congrès de la Société camerounaise du travail et de la sécurité sociale ont pris fin ce jour, dans la capitale économique du Cameroun. S'étaient tenues pendant 3 jours sur donc, le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun. Madame, Monsieur, merci de nous avoir accompagnés dans le cadre de cette édition d'information sur CAM 24. L'information est en continu. Bonsoir.